Shalom Aleichem, nous avons le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Lamed Zayin du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous avions vu jusqu'à présent une Mishnah, la page Lamed Dalet, au verso de la page, dernière ligne, qui nous disait, tu sais, Veilel itkin prusbul mipne tikuna olam. Hillel a fait une takana qui s'appelle le prusbul pour pouvoir arranger le monde, mipne tikuna olam. En effet, on sait que lorsqu'arrive la fin de la 7e année, alors les prêts sont annulés. Les gens par la suite ne voulaient plus prêter de l'argent. Ça leur a entraîné des pertes. C'est la raison pour laquelle Hillel a dit, alors désormais, donc finalement, on va remettre nos contrats entre les mains du Beddin, et donc même si par la suite passe la 7e année, tu pourras, toi, celui qui a prêté, aller récupérer ton argent. Voici le din du prosbul. Pourquoi? Parce que la Torah dit loïgos. Quand la 7e année passe, tu n'as pas le droit, toi, celui qui a prêté, d'aller récupérer ton argent. C'est vrai, mais là, c'est pas moi qui va le chercher, mon argent. C'est comme si le Beddin allait le chercher. En effet, mon contrat est remis entre les mains du Beddin. Voici le din de prosbul, on l'avait rapporté. Ensuite, également, à la page Lamed Vav, nous avions vu des points très importants. On avait tout d'abord dit comme quoi, en effet, alors Hillel, la takana qu'il a faite, certains pensent comme quoi c'est uniquement selon l'opinion de Rabbi, qui dit que la Shemitah, également au sujet de l'argent, ça ne marche minatora qu'à l'époque du Beth Amikdash. De nos jours, on n'a plus de Beth Amikdash, alors les prêts ne sont pas annulés. Les Chachamim ont fait la takana de Shemitah qui annule le prêt, mais également ils ont mis de côté leur takana lorsque l'on fait ce papier-là qui s'appelle prosbul, comme ça nous avait dit Abaye. Donc le prosbul, c'est uniquement selon ceux qui pensent que donc la Shemitah au sujet de l'argent, l'annulation des prêts, c'est qu'à l'époque du Beth Amikdash et de nos jours c'est que des Rabbanan. Rava lui n'était pas d'accord. Il disait comme quoi, même selon ceux qui tiennent que la Shemitah au sujet de l'argent est valable de nos jours, même qu'on n'a pas de Beth Amikdash, sachez que les Chachamim ont entre leurs mains de faire une takana qui s'appelle prosbul. Pourquoi? Efker, Beddin Efker. En effet, ils peuvent décider de faire ce qu'ils veulent de l'argent du Ham Israël. On l'avait appris de 2 psukim à la page Lamed Vav, au verso de la page. Également, la Gemara nous avait rapporté, tu sais, peut-être que Hillel, la takana qu'il a faite, c'est uniquement pour les gens à leur époque qui ne prêtaient pas de l'argent. Et donc finalement, c'est vrai que ça continue, on peut le faire encore, mais si on voit une bonne raison d'annuler la takana, on pourrait le faire. Par contre, peut-être, nous avait dit la Gemara, que Hillel a fait la takana pour toutes les générations. Et en effet, on sait très bien qu'un Beddin ne peut annuler les paroles d'un Beddin auparavant du Beddin Chavero uniquement s'il a plus de force, s'il y a plus de personnes et qu'il est plus Chacham. Et donc de nos jours, malheureusement, nous ne sommes pas bien sûr Chachamim comme Hillel, et donc la takana, on ne peut en aucun cas l'annuler. C'était une question que la Gemara nous avait rapportée, et précisément, nous nous sommes arrêtés maintenant à la dernière ligne, à la page Lamed Vav, au verso de la page. On le lit ensemble. Nous dit la Gemara, Maï prosbul. Qu'est-ce que veut dire ce mot-là? Prosbul, nous devons de comprendre la traduction. Amar Rafrizda, paros, ça veut donc dire takana, bouli, vebouti. On va voir ce que ça veut dire bouli ou bouti, ça veut dire les riches et les pauvres. En effet, les riches ne voulaient plus prêter de l'argent et les pauvres également étaient bien embêtés. C'est une takana pour eux désormais qu'on fait le prosbul, bouli, vebouti. Regardez tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire bouli? Bouli, et loachirim, c'est les riches. En effet, il est marqué dirtiv, veshavarti et geon rosechem, dit Hachem, donc pour ceux qui vont devenir riches et qui vont oublier le maître du monde, je vais casser votre puissance, et geon rosechem. Et nous explique Rav Yosef, de qui parle-t-on, Vetaner Rav Yosef, et nous, boulaot shebe Yehuda. C'est donc les boulaot qu'il y a dans la tribu de Judée. C'est qui les boulaot? C'est donc les riches, bien sûr, à ce sujet-là, par le pasouk. On voit que bouli, ça veut dire les riches. Parfait. Et bouti, d'où je sais que ça veut dire les pauvres, on nous le dit ici. Bouti, et nous, anim. Anim, c'est les pauvres. Dirtiv, regardez tout de suite. Avet, taravite, nuno. Quand tu vois Vera, quelqu'un qui est pauvre, tu te dois de combler tout son manque. Également, il est dit là-bas, avet, nuno. Tu prendras même des gages si tu veux lui prêter et que tu n'es pas sûr qu'il va te rembourser. On parle là-bas des pauvres. Il y a le bet et le tav, c'est le bet et le tav que l'on voit dans le mot bouti. Amar, les rava, les ouza. Maï prosbul, il lui a demandé à quelqu'un qui ne parlait pas le Lashon HaKodesh, qui venait d'un autre endroit, et apparemment il connaissait la traduction du mot prosbul. Il lui a dit qu'est-ce que ça veut dire. Amarle, voici la réponse. Proussa deminta. Proussa, ça veut donc dire une takana qui est faite. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, yetomim, ensrechim prosbul. En effet, les orphelins, les yetomim, on considère que tout leur argent est remis entre les mains directement du Beddin. C'est vrai, même s'ils ne font pas de papier. C'est la raison pour laquelle, même si les ils n'ont pas fait de prosbul, alors en effet, la Shemitah n'annule pas leur prêt. Comme ça, il nous est rapporté ici. Amarle, donc, on le voit tout de suite, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, yetomim, c'est donc les orphelins, ensrechim, ils n'ont pas besoin de faire un prosbul. Vechen tanei rame bachama, en effet, il a été enseigné, regardez, yetomim ensrechim prosbul, des Rabban Gamliel ve Beddino, parce qu'en effet, le Beddin, par exemple, celui de Rabban Gamliel à l'époque, alors est considéré comme le père des orphelins, avien chez yetomim.
La Gemara nous rapporte Nanatam, il a été enseigné dans le traité Jviite, comme quoi lorsque Reuven prête à Shimon, s'il veut faire un prosbol, il faudra que Shimon ait ne serait-ce qu'une petite parcelle de terre. En kotvim prosbol, et là à la karka, le karka c'est de l'immobilier. Si jamais notre ami n'a pas de terrain, il mène l'eau, mais Zakéou je vais lui donner, Betor Sadéou, une petite parcelle de mon champ. Kol shehu, même un tout petit peu, c'est suffisant. Pourquoi une telle chose? Parce qu'en effet, à l'époque, donc quand on prêtait de l'argent, on se souciait que l'emprunteur avait une petite parcelle de terre. C'est la raison pour laquelle la takana des chachamim a été faite de telle manière. On le voit tout de suite. Vekama kol shehu. C'est quoi donc kol shehu? On nous dit, même s'il a, par exemple, 1 mètre carré de terrain, oui, ça suffit, on nous dit. Amar Afriya Barashi, Amarav, même s'il a afilou kelar shel krouv, un endroit pour pouvoir planter un petit chou. Amar Rav Yehuda, afilou ishilo, makom letanour velakeri, même si le terrain ne lui appartient pas et que je lui ai prêté l'endroit pour mettre son four et pour mettre ses plaques, c'est suffisant. Kotvim alav prosboul, le danour c'est le four et les kiraim c'est les plaques. Et ni, nous dit l'Agmara, vehatania, Hillel, mais comment tu me dis une telle chose? Regarde, Hillel nous a rapporté. En kotvin prosboul, et là, al atzitz nakouv. Alors je peux écrire un prosboul uniquement donc s'il a mis celui qui m'emprunte de l'argent, alors il a un hatzitz, il a donc un pot de fleurs, nakouf qui est troué uniquement. S'il a des pots de fleurs qui ne sont pas troués, alors je ne peux pas lui prêter de l'argent. Venez, nous allons réfléchir. Où c'est que le pot de fleurs est posé? Il est posé donc dans la maison de la personne, Vadaï. Alors même si le pot n'est pas troué, cet endroit-là où est posé le pot de fleurs, alors il lui appartient, ou bien on va dire il lui a été prêté momentanément, c'est donc considéré comme une parcelle de terre qui, on va dire, est lié à lui de manière suffisante pour que je puisse faire un prosboul. Donc finalement, même si le pot de fleurs n'était pas troué, je pourrais faire un prosboul. Comment il nous dit que le prosboul se fait uniquement si le pot de fleurs est troué, et par là, du fait qu'il soit troué, on considère comme si en fait la terre était liée au sol et que cette terre-là lui appartenait en fait, comme si ce pot de fleurs c'était donc de l'immobilier. Pourquoi une telle chose? Je ne comprends pas, c'est la question de l'Agmara. Ve'atane Hillel en kotvin prosboul, et là, al hatzitz nakuv, nakuv ça veut dire troué, le hatzitz c'est le pot de fleurs bilvad uniquement. Nakuv in, chez nous nakuv lo, et donc on déduit uniquement quand il est trouvé, quand il n'est pas trouvé, non. Amai, pourquoi? Vea, ika, mais comment? Pourtant il y a l'endroit où est posé le pot de fleurs. Nous répond la Gemara, tu sais, nous parlons dans un cas, l'autre des manars à Siké, où justement il est posé sur des petits bâtons, en fait ce pot de fleurs, il n'est pas posé sur le sol, et la personne qui a emprunté n'a pas de sol à lui. C'est la raison pour laquelle ça sera bon uniquement si jamais le pot de fleurs est troué. On considère par là qu'il est relié au sol, et comme si c'était finalement de l'immobilier, auquel cas on pourra faire justement ce prosboul-là. C'est ce qu'on nous dit des manars, il est posé à Siké, sur des petits bâtons, on va dire. En tout cas, Ravashi, Maknele, Gidma Dedikla. Par exemple, Ravashi, il donnait à la personne qui lui empruntait de l'argent, Gidma Dedikla, c'est l'endroit finalement où il y avait un tronc de déquel de palmier qui était coupé, il y avait juste cet endroit-là du tronc où il y avait également les racines, Dikla ça veut donc dire le palmier, Gidma c'est comme le tronc on va dire, alors c'est suffisant, Vekatavale, prosboul, et il faisait le prosboul. Rabbanan de Ravashi, Masre Mileyu Leadade, incroyable, regardez, c'était même pas la peine de faire un papier, en tout cas chez Ravashi, ils se transmettaient les mots l'un à l'autre, à savoir donc, comme c'était tous des grands haramim, l'un disait à l'autre, voici que, par exemple devant 3 personnes, je remets devant vous le contrat que j'ai envers telle personne qui me doit de l'argent. Filme bien que le papier n'était pas écrit. On le voit tout de suite, les hadadés ensemble, mileyu, ça veut donc dire leurs choses, leurs paroles, et masré, il remettait. En tout cas, Rabbi Yonatan, Massar, Milé, les Rabbi Chia Baraba, il remettait ces mots, on va dire, à Rabbi Chia Baraba, sans écrire rien du tout. Et sur ce, il lui a dit, mais attends, c'est suffisant, Amale Tsarichna, Mide Acharina, j'ai besoin d'une autre chose, peut-être, d'écrire un papier. Il lui a dit, non, c'est pas la peine, Amarle, l'autre Sarichat. Nouvelle braïta, nous allons le voir tout de suite. Tanoura Banan, El Nukarka, Vela Rev, Yesh Nukarka. C'est vrai, moi je n'ai pas de terre, moi qui emprunte l'argent, mais en tout cas, mon garant a lui une terre. Est-ce que c'est suffisant pour faire le prosboul ou pas? Le Harev, c'est le garant. On te dit que oui, c'est bon. Kodvim, Alaf, prosboul. C'est comme si l'emprunteur avait un terrain. Maintenant, nous allons voir tout de suite. Il y a Reuven, Shimon et Lévi. C'est vrai. Reuven prête de l'argent à Shimon, Shimon n'a pas de terrain. Mais Shimon avait prêté auparavant de l'argent à Lévi, et Lévi, lui, a un terrain. Est-ce que c'est suffisant le terrain qu'a Lévi pour que finalement on puisse écrire le prosboul? On nous dit que oui, on le voit tout de suite. Regardez tout de suite. Lovela Rev, En Karka. Lui n'a pas d'argent, celui qui a emprunté. Également son garant n'a pas d'argent. Mais celui qui lui doit de l'argent, Lévi, qui doit ici à Shimon, alors Behemet, il a un Karka, Vela Chayav, Lo, Yeshlo, Karka, celui qui lui doit de l'argent, a un terrain. C'est bon, on peut écrire le prosboul, Kotvim Alav, prosboul. D'où j'apprends une telle chose? En effet, nous a dit Midé Rabinatan dans une braïta, regardez, des Tanya Rabinatan, lorsque Reuven doit de l'argent à Shimon, et Shimon également
également doit de l'argent à Lévi. Alors voici que Lévi, au lieu d'aller chercher l'argent chez Shimon, il peut aller récupérer l'argent directement chez Réhouven. On l'apprend du Passouk. Rabbi Nathan Omer, Minaïn, d'où je sais, Lanosé Bechavero Mané, quelqu'un qui a prêté de l'argent à son ami Mané. Et lui aussi également, donc celui qui a emprunté, avait prêté à son tour à quelqu'un d'autre, Bechavero Bechavero, Minaïn, Shemotin Misé, Benotnin Nazé. D'où je sais que l'on peut sortir de l'argent de Lévi pour le passer directement à Réhouven. On l'apprend en effet du Passouk dans Bamidbar Talmud Lomar, Venatan, les Hacher, Hachemlo, à qui je vais rembourser, à celui qui Hachemlo. Ça veut donc dire Hachemlo, comme si on va dire le patrimoine, en fait, la valeur appartenait à la personne. C'est en fait, bien sûr ici, c'est Réhouven à qui appartient ces 100 shekels-là, cette valeur-là. Parce qu'en effet, les Shimon, ça ne lui appartient pas. Dès qu'il les aura entre les mains, il devra les passer à Réhouven. Alors donc, on apprend que Réhouven peut directement aller chez Lévi. Parfait. Nanatam, nouvelle Mishnah. Hachevit, Meshametet, et Amilva, Ben Beshtar, Ben Shelo Beshtar. Nous allons voir tout de suite comme quoi il y a une possibilité, selon certains Amoraïm, que lorsque j'ai fait un contrat, même si j'ai pas fait de prosboul, mais s'il est marqué sur le contrat, en toutes lettres, comme quoi voici que tes biens sont Achariout, sont garants finalement du prêt que je t'ai fait, comme hypothéqué, alors c'est comme si j'avais fait un prosboul. Pourquoi? Parce que cette terre, c'est comme si elle m'appartenait déjà. En effet, tout le Issour, donc de la Shemitah, c'est d'aller chercher de l'argent que j'ai pas récupéré encore. Mais si jamais les terrains sont déjà hypothéqués à moi, c'est comme si je les avais entre les mains, donc quand je viens récupérer chez toi de l'argent, je ne te prends rien, au contraire, il n'y a aucun problème par là même. Nous allons voir, c'est une marloquette entre les Amorim. Regardez. Nanatam Hachevit, Meshametet, et Amilva Hachevit annule bien sûr les prêts, que ce soit des prêts qui sont faits sur papier, ou bien donc pas sur papier. Ben Beshtar, Ben Shelo Beshtar. Regardez, il y a une Mishnah, c'est vrai, maintenant nous allons essayer de l'expliquer. Rav Shmuel Namre Tarbayo, voici la traduction de la Mishnah. Beshtar, Shtar Sheyeshbo Achariyut. Quand on a parlé de contrat, c'est un contrat où il est marqué dessus une garantie. Nechassim, Achariyut Nechassim. Et quand même nous voyons que la Shemitah peut annuler, bien qu'il est marqué noir sur blanc, qu'il y a une Achariyut Nechassim. Achariyut ça veut dire garantie, Nechassim des biens. On avait dit dans la Mishnah également, chez l'Obeshtar, si jamais le prêt a été fait sans papier, alors encore plus, Vadaï, comme quoi, Behemet, voici que la Shemitah va annuler, chez Enbo Achariyut Nechassim. Comme ça nous traduisons chez l'Obeshtar. Et on nous dit à plus forte raison, Kol Sheken, Mileve Alpe, si le prêt a été fait à l'oral, devant deux témoins, c'est sûr que la Shemitah annule ce prêt-là. Regardez tout de suite, Rabbi Yochanan et Resh Lakish ne sont pas d'accord. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, ils disent tous deux comme quoi on traduit la Mishnah différemment. En effet, quand on a dit que Beshtar, on parle là-bas de Shtar où il n'y a pas de garantie marquée dessus. Shtar, Shen Bo Achariyut Nechassim. Quand on a dit que le prêt est annulé avec la Shemitah, si ça a été fait pas sur un Shtar, on parle d'un prêt qui est fait à l'oral. Chez l'Obeshtar, c'est-à-dire Milva Alpe. Aval, par contre, on dirait Shlakish Rabbi Yochanan, Shtar Sheyeshbo Achariyut, un papier sur lequel il y a une garantie, des racines des biens, il est marqué dessus, clairement, comme quoi les biens sont hypothéqués pour le prêt, alors c'est comme finalement si j'avais encaissé mon argent. Donc, Behemet, il n'y a pas de Shemitah, même si la 7e année vient à passer, je peux aller récupérer mon argent chez mon ami. Ce que l'on dit ici est nommé Shamet. Voici la marque loquette, Resh Lakish Rabbi Yochanan d'un côté, et de l'autre côté, Rabbi Shmuel. Resh Lakish Rabbi Yochanan pense que la Shemitah n'annule pas si il y a une achariyut nechassim, une hypothèque sur les papiers, et donc Rabbi Shmuel dit que oui, quand même ça annule. Regardez, on va rapporter une braïta, comme Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Tanya Kovate de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Qu'est-ce qu'il a été dit? Shtar, Chov, Meshamet. Veim yeshbo achariyut nechassim, et no Meshamet. Clairement, s'il y a une garantie, alors la Shemitah ne peut rien faire et n'annule pas. Tanya Idar. Siem lo sadeachat be'alvato. Il a été dit comme quoi, si donc celui qui emprunte dit, il est messayem précisément ce terrain-là, ça sera le remboursement pour toi du prêt si jamais je te donne pas l'argent. En tout cas, c'est ce qu'on appelle siem lo, il précise sadeachat, un terrain be'alvato au sujet du prêt. Alors la Shemitah n'a pas lieu et nommé shamet, c'est comme si le terrain désormais m'appartenait. Velod, et là, pas seulement ça, mais même dans un cas filou, katav kol nechasai, acharain ve'arvain lecha, si jamais il est écrit tous mes biens sont, on va dire, garants, et ils sont à rêve, donc, ils sont hypothéqués pour le prêt, alors en effet, la Shemitah n'annule plus, et nommé Shamet, c'est même pas la peine de faire un prosboul. On nous dit ici, qu'érivé des Rabbi Assi, Havele, Haou, Shitra, Deave, Ketivbe, Achariyut, Nerasim. Donc, un proche de Rabbi Assi. Il avait un contrat entre ses mains. Dessus, il était marqué, donc, comme quoi les biens étaient hypothéqués. Ils étaient garants de ce prêt-là. C'est vrai. Alors donc, ce que l'on a vu plus haut, selon Rabbi Yochanan, c'est même pas la peine de faire le prosboul. Alors, regardez. Atalekame de Rabbi Assi. Il est parti voir Rabbi Assi. Et à Marlé, Meshamet ou Eno Meshamet. Est-ce que donc la Shemitah annule ce prêt-là ou il ne l'annule pas? Bien sûr, Rabbi Assi est un élève de Rabbi Yochanan. Il a dit, ne t'inquiète pas, ça n'annule pas, même si tu n'as
pas fait le prosbol, Amarlé et nommé Shamet. Par la suite, quand même, l'ami de Ravasi est parti voir Rabbi Yochanan, il lui a demandé, Shafke, il l'a laissé, donc Ravasi. Veatalekame de Rabbi Yochanan, il est parti voir le maître, et il lui demande Amarlé Meshamet, est-ce que c'est Meshamet ou pas? Il lui a dit oui, c'est Meshamet, regardez, incroyable. Pense Rabbi Yochanan maintenant, comme quoi, bien qu'on a marqué la Hariyut Nerasim, la garantie sur le papier, quand même la Shemitah annule. Mais attendez, on ne comprend pas, plus haut il avait dit l'inverse, c'est la question que va rapporter Ravasi. Et sur ce, son élève Rabbi Assi est parti voir Rabbi Yochanan en étant étonné. Ata Rabbi Assi, Nekame de Rabbi Yochanan. Ata, ça veut dire qu'il est parti le voir avec un élève à la fin. Il est allé le voir et il lui a dit à Marlé, Meshamet ou non Meshamet, est-ce que ça annule ou pas? Regardez la réponse de Rabbi Yochanan, il lui a dit oui, ça annule. À Marlé, Meshamet. Et donc Rabbi Assi s'est étonné, Ve'amar ou De'amar. Pourtant toi, notre maître, tu nous as dit auparavant, comme quoi, et non Meshamet, ça n'annule pas le prêt. Alors j'ai un problème, va lui dire Rabbi Yochanan, tu sais, moi qui te rapportais avant que, en effet, c'est pas Meshamet, c'est je m'imaginais, je pensais comme ça, mais je ne suis pas sûr à 100%, et donc maintenant qu'arrive la Shemitah, je n'ai pas la force, on va dire, de dire, en fait, à l'emprunteur d'aller rembourser le prêteur. Non. Amarlé Vechi, et dis-moi, mipne chez nous, mesdames, parce qu'on a l'impression que le dîner est comme ça, alors nous allons faire une action, naase maase, on voit en fait que Rabbi Yochanan n'était pas sûr complètement de ce dîner-là. Amarlé Veatania Kuvat Edemar, il lui a dit au Rabbi Yochanan, mais attends, j'ai une braïta qui va comme ton opinion, toi mon maître, en effet, on l'a rapporté plus haut. Sur ce, lui dira au Rabbi Yochanan à Marlé, Dilma, peut-être, Haï Bet Shammai, cette braïta qu'on a vu plus haut, c'est comme l'opinion de Bet Shammai, qui pense lui en effet, comme quoi, Shtar Omet Ligavot, Kegavou Idame, on le lit tout de suite, des Amar, Shtar Omet Ligavot, un papier qui est fait donc pour pouvoir encaisser l'argent, c'est comme si l'argent était déjà encaissé. Donc, Kegavou Idame. Voici le din. Les gavotes, ça veut donc dire encaisser. Shtara omet les gavotes, kegavou idame. Et donc, finalement, ce papier-là que j'ai entre les mains pour récupérer l'argent chez mon ami, c'est comme si l'argent, je l'avais déjà récupéré. Donc, si plus tard, je vais lui demander l'argent, je ne fais pas un issour de l'oïgos parce que c'est comme si, donc, on va dire, les terrains qui sont marqués sur ce papier-là, déjà étaient chez moi et m'appartenaient. Par contre, donc, Beth Hillel ne sont pas d'accord avec ce principe-là, on le voit plusieurs fois dans le chasse. Ils pensent, eux, en effet, que même si on a un contrat sous la main, mais l'argent n'est pas réellement encaissé chez moi pour l'instant, c'est que le papier que j'ai entre les mains. Donc peut-être qu'il y a la Shemitah et qui annulerait ce prêt-là. C'est ce que vient nous dire tout de suite Magma. En tout cas, on continue. On le relit, on avait dit comme quoi, Shtara omet ligavot, kegavou idame. Comme ça nous avait dit Rabbi Yochanan. Tnanatam, nouvelle Mishnah, hamalve et travero, maot, al mashkon, quelqu'un qui vient prêter de l'argent à son ami et il prend un gage. Ve'amoser, shtarotav, les beddin. Ou bien également quelqu'un qui vient remettre son contrat entre les mains du beddin. Il faut savoir que dans les deux cas, la Shemitah n'annule pas le prêt, en meshamtim. On va expliquer, nous dit l'Agmara. Bichelema, ça va bien, au sujet de Moser, shtarotav, les beddin. Quand je donne donc mes contrats entre les mains du beddin, alors il n'y a aucun problème, des tafsele ou beddina. C'est comme si le beddin était au fait, on va dire, les biens de l'emprunteur avant même que la Shemitah vienne à annuler le prêt. Donc, Behemet, par la suite, je peux récupérer mon argent. C'est comme si l'argent était entre les mains du beddin, c'est vrai. Par contre, et la milva al-mashkon, maïtam, bon, au sujet du fait que je prête de l'argent à mon ami et qu'il me donne un gage, pourquoi tu considères par là que j'ai un gage, que finalement, donc, la Shemitah n'annule pas le prêt? Je ne comprends pas. On va expliquer, Amarava, Mishum de tafasle. Parce qu'en fait, comme toi, tu es aux fesses, tu attrapes le mashkon entre tes mains, tu as ce gage-là, c'est comme, en effet, si tu avais déjà récupéré ton argent. Et donc, finalement, la Shemitah ne peut plus annuler le prêt. Ça y est, j'ai récupéré mon argent avant. C'est ce que l'on dit tout de suite. Sur ce, vient dire Abaye à Rava, Amarle Abaye, et la Meata, mais attends, si on réfléchit comme ça, également, il va où? Vedar Bechatsero. Si jamais j'ai prêté de l'argent à mon ami et que j'habite, je dors dans son Khatser, dans son jardin. Alors donc, on considère également que le terrain, je l'ai sous les mains d'État ficelé, peut-être donc que la Shemitah n'annulerait pas. Or, on sait très bien que ce n'est pas comme ça. Achinami Delomé Shamet, Arava lui a dit, c'est différent. Amarle, Shaine Mashkon. Tu sais comme quoi au sujet du Mashkon, donc quand j'ai un gage, c'est, en fait, il m'appartient ce Mashkon-là. C'est pas comme le cas du terrain que tu nous as dit. Pourquoi des canélés? Il m'appartient le Mashkon, mi des Rabbi Yitzhak, il nous avait dit en effet des Amar Rabbi Yitzhak. Regardez. Minaïm des Baal Chov, je connais Mashkon. Nous, je sais comme quoi, donc le Baal Chov, quand je prête de l'argent à mon ami et qu'il me donne un gage, alors le gage m'appartient désormais quelque part. Il est dit en effet chez Neymar, Velechati et Tzedeka, lorsque tu vas rapporter le gage à ton ami qui est pauvre, qui t'a emprunté de l'argent, tu vas lui rapporter tous les soirs, par exemple, son coussin pour qu'il puisse dormir dessus, c'est considéré
considéré pour toi comme une tzedaka. Mais attends, ce n'est pas une tzedaka, il ne m'appartient pas ce coussin-là. D'ici, on apprend que le coussin quelque peu t'appartient. C'est ce qu'il nous dit tout de suite. Imeno kone, si tzedaka minaïn, si jamais ça ne t'appartient pas l'objet, en quoi je considère que c'est une tzedaka? Forcément, d'ici, j'apprends mikan le baal chov, comme quoi celui qui prête et qui prend un mashkon, alors ça lui appartient chez Kone Mashkon. C'est la raison pour laquelle également, puisque le mashkon est entre mes mains et qu'il m'appartient, je peux par la suite récupérer de chez l'emprunteur de l'argent, finalement, que je lui avais prêté, bien que la Shemitah vient à passer, parce qu'on considère que déjà il m'avait remboursé avant qu'arrive la fin de la Shemitah, parce que le mashkon désormais m'appartient. C'est ce que l'on dit ici. Nanatam, il a été enseigné dans une nouvelle Mishnah. Hamas Chazir Chov Lachavero, Bashavit, Sarir Marlo, Meshamet Ani. Comment ça se passe lorsque finalement l'emprunteur rapporte après la fin de la 7e année l'argent chez celui qui lui a prêté? En effet, on n'avait pas fait de prosbol, alors donc le prêt est annulé. Voici Amachazir Chov Lachavero, quelqu'un qui rend donc l'argent à son ami, Beshvit, à la fin de la 7e année. Alors il faut que le prêteur lui dise Sarir Marlo, Meshamet Ani. Voici que Meshamet Ani, donc je mets, on va dire, la Shemitah qui annule ce prêt-là. Vim amarlo afalpiken. Et si jamais donc l'emprunteur lui dit quand même je veux que tu prennes l'argent afalpiken, alors je peux le recevoir l'argent, oui c'est permis. Yekabel himanu. D'où c'est qu'on apprend chez Nehemar vezed devar Shemitah. En effet, au sujet de la Shemitah, il est dit dans la Torah, voici la chose de la Shemitah. Et davar c'est du lachon dibour. Ça veut donc dire que je me dois de parler et de dire shmeshamet ani, c'est tout. Mais s'il veut quand même donner l'argent, alors j'ai le droit de le recevoir. Vezed devar Shemitah, devar du lachon dibour, parler. Amar Rabba vetalele ad de amar achi. Il nous dira encore plus. Si jamais donc l'emprunteur par la suite ne dit pas oui je veux quand même te donner l'argent, ah ben tu es méchamette alors ça m'arrange, alors je peux le pendre, on va dire le suspendre jusqu'à ce qu'il dise quand même je te passe l'argent. Incroyable, je peux le forcer à me donner l'argent en tant que cadeau. Regardez, Itive Abaye. Abaye vient objecter. Kesheu notenlo, ali omarlo bechovi, ani notenlecha. Il a été enseigné dans une braïta que lorsque, en fait, l'emprunteur va lui passer l'argent quand même, il ne va pas lui dire je te passe l'argent du fait que je te le dois. Ali omarlo bechovi, ani notenlecha. Il lui dit je te donne l'argent en cadeau. Et là, yomarlo, shelien, il lui dit l'argent, il est à moi réellement parce que la Shemitah a annulé le prêt, mais quand même je te le passe en cadeau. Ou matana, ani noten lecha. Matana, c'est un cadeau. Donc vous voyez comme quoi en fait, si c'est un cadeau, je peux pas le forcer à me faire un cadeau. Quand même Rabat lui dit oui, à Marley, talé les nami ad de yomarachi. Tu peux le forcer, le suspendre, on va dire, jusqu'à ce qu'il te dise je te donne le cadeau. Incroyable. Regardez une histoire. Abba bar Martha, Déou, Abba bar Minyomi, quelqu'un qui s'appelle Abba bar Martha, mais réellement on l'appelle Abba bar Minyomi. Ave Masik be Rabba Zouzé. Donc il devait de l'argent, Zouzé, à le grand Amora Rabba, qui était donc, on va dire, le maître de Abaye. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïtinéou Niéné, Bachevit, il est parti lui rapporter cet argent-là. Aïtinéou lui a amené Niéné vers lui, vers Rabba. À la fin de la 7e année, Bachevit, sur ce que lui a dit Rabba à Marley, Meshamet Ani, voici que le prêt, je l'annule. Chaklinéou, Veazal, donc qu'est-ce qu'il a fait à Baba Minyomi? Chaklinéou, il a pris l'argent, Veazal, et il est parti. Sur ce, Abaye a vu son maître Rabba, qui a été triste, Ata Abaye, Ashkaché de Veatziv. Atziv, ça veut dire triste. Ashkaché, il l'a trouvé. Et donc, il lui a dit à Marley, Amay Atziv Mar, pourquoi toi, mon maître, tu es triste? Je ne comprends pas. Sur ce, lui a dit Rabba, à Marley, Achi Avemas, et voici le cas que j'avais sous les yeux maintenant, et donc j'ai perdu finalement beaucoup d'argent. Sur ce, Abaye a réagi. Azal, il est parti les gabés voir Abba Minyomi, et il lui a dit à Marley, Amtat les Zouzé, les Mar, est-ce que tu as apporté l'argent que tu devais à notre maître Rabba? Il lui a dit oui, à Marley in. Et donc il lui a dit à Marley, Oumaya Marlecha, que t'as dit mon maître? Alors il lui a dit, à Marley Meshametani, il m'a dit comme quoi la Shemitah annulait le prêt. À Marley, vers Martalé à Falpiken. Et alors, c'est quoi ta réaction? Est-ce que tu lui as dit quand même je veux que tu prennes l'argent à Falpiken? Il lui a dit non, à Marley l'eau. À Marley, veillé à Martelet, à Falpiken, alors on lui a dit, ah voyez, tu sais, si jamais tu lui avais dit, quand même je te passe l'argent, alors il les aurait pris. Ave Shaklin Nehu Miner. Regardez. Ashta Miat, Amtinehu Niele. Maintenant, cependant, Amtinehu va lui apporter Niele à notre maître Rabba, va lui apporter l'argent en lui disant, à Falpiken. Ve'emale, dis-lui quand même, à Falpiken. Azal, Amtinehu Niele, il est parti, il lui a apporté l'argent, justement. Ve'a Marley, il lui a dit, quand même je te les passe. Ve'a Falpiken. Shaklin Mine, Rabba, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent sans aucun problème. Amar, lo avait bedaata, be'aït surva mirabanan. Il n'avait pas de da'at à ce moment-là pour se rappeler de cette halakha-là, ce talmid chacham, surva mirabanan, qui
qui s'appelle Abba Ben Yomi, mais Ikara au départ il n'avait pas pensé à une telle chose. Amar Rav Yehuda Amar Rav Nachman, Ne'eman Adam Lomar Prosboul avait Aya Beyadi, nouveau dîne très important. Si jamais j'avais un prosboul, mais je l'ai perdu, est-ce que l'on va me croire quand je vais dire mais j'avais un prosboul, alors le prêt n'est pas annulé? On me croit ou pas? Regardez tout de suite. Ne'eman Adam Lomar, il est cru un homme quand il va dire j'avais un prosboul entre les mains et je l'ai perdu. Prosboul avait beyadi ve avad mimeni. Pourquoi une telle chose? Maïtama qui van detakinu rabanan prosboul. La réponse elle est comme ça, puisque les Kharamim ont fait la takana de prosboul. Alors les hommes en général ne délaissent pas une chose permise pour faire une chose interdite. C'est sûr qu'il avait dû faire un prosboul, mais il l'a perdu. Lo shavik etera, une personne ne laisse pas quelque chose de permise pour faire une chose interdite. Ve'achil isura, il va manger une chose interdite. Jamais. Qui a tous les kamédéraves à marler, midé prosboul, hayalecha, ve'avad. Quand ils sont, donc des gens sont partis voir Rav, il y avait un prêteur et un emprunteur, et alors finalement Rav a dit à celui qui avait prêté, est-ce que peut-être tu avais un prosboul et que tu l'as perdu? Regardez, incroyable, bien que la personne n'a pas dit, mais Rav lui a proposé cet argument-là. Donc midé prosboul, hayalecha, ve'avad, peut-être tu l'as perdu. Kegonze, patarpicha, la ilem. À ce sujet-là, on dit ici, ouvre ta bouche pour un ilem, pour quelqu'un, donc qui est muet. Cette personne-là ne savait pas dire un tel argument, Rav l'a dit à sa place. Regardez, Tnan, il a été enseigné dans une Mishnah. Vechen Baal Chov, Shemotzi Shtar Chov, Veneimo Prosbol. Si on a donc un Baal Chov qui apporte un papier, donc tu me dois 1000 shekels, il dit ça à son ami, mais il n'a pas malheureusement de prosbol. Hareelu lo yefreinu. Il est dit là-bas dans la Mishnah que, Behemet, l'autre ne sera pas obligé de lui rembourser de l'argent. Nous avons ici un problème, nous voyons comme quoi on ne pense pas que la personne avait un prosbol et que le prosbol a été perdu. On ne le croit pas en effet. Alors en Behemet, on ne rembourse pas l'argent, c'est un problème. Nous dit la Gemara, tu sais, c'est une marloquet Tanaïm, Tanaïhi, Detania. Regardez, Amotzi Shtachov, Tsarir, Sheyeimo Prosbol. Vechachamim Omrim, Eno Tsarir, ce n'est pas la peine d'avoir un prosbol quand tu sors ton Shtachov, parce qu'on te croit si tu dis que tu en avais un et que tu l'as perdu. C'est une marloquet, et maintenant nous allons voir une nouvelle Mishnah. On va parler donc encore une fois des Avadim, des serviteurs Evet Kenaani, donc qui est sous la tutelle de son maître. C'est vrai. Regardez, ici on a un Eved qui a été donc pris en capture par des Goïm, Eved chez Nishba. Et par la suite, ils l'ont racheté, Vepadaou. Alors, tout dépend. Donc, celui qui l'a racheté, ici, on ne parle pas comme quoi c'est le maître qui l'a racheté. C'est des juifs, d'autres personnes qui l'ont racheté pour pouvoir le libérer. Qu'est-ce qu'il se passe? Im leshum eved yishtabed. Si jamais, donc, ceux qui l'ont racheté, qui l'ont sorti, donc, de prison, on va dire, il était attrapé par des goïms, alors ils l'ont libéré pour que il continue à être serviteur. Im leshum eved yishtabed. Alors, en effet, il continuera à être serviteur. Im leshum ben chorim, si par contre, ils l'ont libéré pour qu'il devienne désormais Ben Chorim libre complètement. On sait qu'un Evet Kenaani, lorsqu'on le libère, il devient juif à 100%. C'est vrai, Ben Chorim, et il est complètement libre. Alors, Loïsh Tabed, en effet, celui-ci, s'il a été libéré pour être Ben Chorim, ça y est, c'est terminé, il ne travaillera plus pour personne. Loïsh Tabed. Regardez, Rabban Shimon Ben Gamliel, lui, n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabban Shimon Ben Gamliel Omer? Quoi qu'il arrive, Yish Tabed, il va travailler Ben Kar ou Ben Kar. Yish Tabed, on ne sait pas vers qui il va travailler, chez la personne qui l'a libéré, ou bien peut-être non, chez son propriétaire, au départ, avant qu'il soit capturé. On ne sait pas, on va en parler. Avant de voir la Gemara, on se doit de connaître le principe de Yihush. Quelqu'un qui dit, oh là là, malheureusement, mon évêque, je sais plus où il l'abandonne quelque part, et finalement, ça ne lui appartient plus. Ça y est, son évêque, désormais, ne lui appartient plus. C'est pareil pour tous les objets. Quelqu'un, par exemple, qui a perdu un objet, il ne sait pas du tout où se trouve cet objet-là. S'il dit, oh là là, mon objet, ça y est, c'est terminé avec cet objet-là, en fait, il montre qu'il l'abandonne, l'objet, désormais, ne lui appartient plus. C'est le principe de Yihush. Nous allons voir tout de suite Bemayaskinan. De quoi parle-t-on de notre Mishnah sous le nom de la Gemara? Est-ce que l'on parle que le premier propriétaire, du fait que son évêque a été capturé par les goïms, il a fait le Yihush ou pas? On ne sait pas, on va analyser. Il est ma. Si jamais on dit que l'Ifne Yihush, on parle d'un cas où le propriétaire n'a pas abandonné son esclave, il pensait encore le récupérer. Alors je ne comprends pas pourquoi, si par la suite il a été libéré pour qu'il soit un homme libre, en effet on ne le renvoie pas chez le propriétaire. Pourquoi pas? Les Shumben Chorim, Amaïlo Ishtabed, et là, les Achar Yihush, forcément nous sommes obligés de dire que l'on parle après que le propriétaire a fait un Yihush qu'il l'ait abandonné. Alors là, c'est formidable quand on l'a libéré pour qu'il soit Ben Chorim. En effet, il n'a plus rien à voir avec son propriétaire. Ça y est, il est libre complètement. Mais quand même, je ne comprends pas, nous dit la Gemara, les Shum Eved, Amaï Ishtabed, quand il a été donc libéré
pour être encore Eved serviteur, alors il est marqué dans la Mishnah qu'il va être serviteur. Pourquoi une telle chose? Ça y est, il a été libéré, ça ne marche pas. Ou les Shum Eved, je ne comprends pas. Amayish Tabel, pourquoi tu voudrais qu'il travaille? Ça y est, il a été libéré, il n'a rien à voir avec son propriétaire. Deux réponses. La Gemara va nous rapporter celle de Abaye et celle de Rava. Abaye va interpréter la Mishnah, on parle donc avant que le propriétaire ait abandonné son esclave. Amar Abaye Leolam Lifne Yush. Et donc, voici. Ou les Shum Eved, Yishtabed, les Raborishon. Quand il a été libéré pour être au service, pour être encore Eved, alors bien sûr, il revient chez son premier propriétaire, c'est tout à fait normal. Si par contre il a été libéré par des Juifs, pour qu'il soit désormais un vrai Juif, Ben Chorim complètement, alors ça y est, il ne retourne plus chez son propriétaire. Les Shum Ben Chorim, Lo Yishtabed. Donc il ne va ni chez son premier propriétaire, ni chez également les autres Juifs qui l'ont libéré. On le dit tout de suite ici. Lo les Raborishon, Velo les Rabosheni. Pourquoi? Les Rabosheni, donc les personnes qui l'ont libéré, il ne va pas travailler chez eux, parce qu'en effet, ils sont libérés pour qu'ils soient libres. Lo, Dea, les Shum Ben Chorim Parquet, pour justement être libre, Parquet, il a été libéré. Nous dit la Gemara également, tu sais, il ne va pas retourner chez son premier propriétaire. Et ça nous dérangeait à l'époque. Pourquoi? En effet, puisque le premier propriétaire ne l'a pas abandonné, il doit revenir travailler chez lui après qu'il ait été libéré. Voici, la Gemara nous a donné une réponse. C'est quoi? Les rabots, Rishon, Nami, Lo. Dilma, Memanre, Vélo, Parquet. Memanre, les gens vont se retenir, vont s'empêcher, Parquet de le libérer. En effet, si jamais je sais que le serviteur, après que je le libère, retournera, travaillerait très dur chez le propriétaire, alors je ne vois pas tellement l'intérêt de le libérer. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont fait une takana. Quand le peuple juif vient à libérer le serviteur, s'il le libère pour qu'il soit un homme libre, alors en effet on se doit de les écouter, et donc finalement il sera libre, il ne retournera pas chez son propriétaire. C'est ce que l'on dit ici, Dilma peut-être, mais Manré, les gens vont se retenir et ils ne vont pas libérer Vélo Parquet. Rabban Shimon Ben Gamliel, lui, n'est pas d'accord. Quoi qu'il arrive, alors il retournera chez son propriétaire. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Benkar ou Benkar, quoi qu'il arrive, Yishtabed, il retourne chez son premier propriétaire. Pourquoi? Les gens savent très bien qu'il y a une mitzvah de libérer les serviteurs, comme on libère du reste les Bnechorim, les vrais juifs. C'est une mitzvah, quoi qu'il arrive, de les libérer. Ils ne vont pas se retenir en sachant qu'il va retourner chez son propriétaire. Non, il n'y a aucun problème, il retourne chez lui, quoi qu'il arrive. Keshem, chez mitzvah, qu'est-ce qu'il pense, lui, Rabban Shimon Ben Gamliel? Les gens savent que, de la même manière qu'il y a une mitzvah de libérer l'ivdot et Bnechorim des vrais juifs, également, il y a une mitzvah de libérer des avadim des serviteurs. 4 mitzvahs, l'ivdot et avadim. Point. Jusqu'à présent, on a vu l'opinion de Abaye. Rava, lui, va expliquer la Mishnah tout à fait différemment. Rava Amar Leolam Leachar Yihush. Nous parlons dans un cas où le propriétaire a déjà fait Yihush, il a abandonné son serviteur. C'est vrai. Et nous avions un problème. Si c'est ainsi, pourquoi, lorsqu'il a été libéré, pour être encore Eved, alors il va aller travailler? Nous ne comprenons pas. Rava va nous dire tout ça. Leolam Leachar Yihush. Maintenant, Veleshum Eved Yishtabed, les Rabosheni. Quand on a dit que les gens l'ont libéré pour qu'il soit au service, Eved, on parle en effet qu'il va être au service non pas de son premier propriétaire, mais de ceux qui ont libéré. C'est ce qu'on appelle ici Rabosheni, le deuxième, en fait, le deuxième Rav. Les Rabosheni. Les Shom Ben Chorim, lo Yishtaben, lo les Raborishon, velo les Rabosheni. On nous dit, tu sais, Béhémet, si jamais ils l'ont libéré pour qu'il soit un homme libre, alors en effet, il ne travaillera désormais chez personne, ni chez le premier, ni chez le deuxième. On explique. Les Rabosheni-lo, des Aleshum Metrorim, Parquet, il n'ira pas chez le deuxième propriétaire, parce qu'en effet, lui, il a libéré pour qu'il soit Ben Chorim, pour qu'il soit un vrai juif, pour qu'il soit libre. Il ne retournera pas, en effet, chez son premier propriétaire, également les Raborishon Namilo. Pourquoi? Parce qu'il l'a abandonné de toute manière déjà. En tout cas, Rabban Shimon Ben Gamliel, qu'est-ce qu'il pense? Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Benkar ou Benkar, quoi qu'il arrive, oui, Yishtabed, il va aller travailler. Regardez, chez qui il va travailler, nous explique Rashi, il va aller travailler chez le premier propriétaire. Qu'est-ce qui a été dit? En effet, Deamar Cheskia. Quelqu'un qui est au service donc de son propriétaire, c'est très dur pour lui, alors il va se jeter entre les mains de brigands pour que par la suite il soit libéré et qu'il se débarrasse, on va dire, de son propriétaire. Comme ça pensent les serviteurs, les ravadim. Pour ne pas qu'ils ne viennent à faire une telle chose, on leur dit, tu sais, il y a une takana, comme quoi qu'il arrive, peu importe, même s'il a fait yihush ou pas ton propriétaire, tu retourneras travailler chez lui. Alors je vous garantis qu'il n'ira jamais se mettre entre les mains des brigands. C'est ça la takana de Chizkia. Des Amar Chizkia, mipne ma'amrou. Pourquoi les Chachamim ont
quand il dit, quoi qu'il arrive, Benkar ou Benkar, Yishtamed, il retournera travailler chez le premier propriétaire, nous dit Rashi. Tosfot n'est pas d'accord, il pense que c'est chez l'autre, celui qui l'a libéré. En tout cas, Benkar ou Benkar, Yishtamed, chez Loyehe, quand l'Echad ve'Echad, Oler ve'Mepilatzmo, les Gaïsout, pour ne pas que chacun aille Oler ve'Mepilatzmo, qu'il se jette, on va dire, entre les mains, des Gaïsout, des brigands, ve'Mafkiatzmo, Miderabo, et par là même, quand il va être libéré, il va Mafkia se libérer, on va dire, des mains de son maître. Mitivé. La Gemara nous rapporte une braïta. On se doit maintenant de savoir, est-ce que, qui c'est qui a raison, Rava ou Abaye? Notre Mishnah parle, comme nous avait dit Abaye, avant le Yihush, ou comme nous a dit Rabba, après le Yihush. Mitivé, regardez tout de suite. Amar laen Rabban Shimon ben Gamliel. Regardez la Tana de Rashbag. Il a dit au Chachamim, Keshem chez mitzvah livdot et benechorim, kat mitzvah livdot et avadim. Vous savez, de la même manière qu'on a une mitzvah de libérer des vrais juifs, il y a également une mitzvah de libérer des avadim, des esclaves. C'est des evet kenaani, c'est vrai, mais ils sont chayav de toutes les mitzvot des femmes. En effet, c'est une mitzvah de les libérer. Nous dit la Gemara, ça va très bien ces mots de Rashbag, selon l'opinion de Abaye, mais selon celle de Rava, ça ne va pas. Bishelema et Abaye, de Amar Lifnei Yush, Hayinu deke Amar Keshem, c'est précisément ce qu'il nous avait rapporté plus haut. Par contre, selon Rava, ça ne va pas. Et là, les Rava, de Amar le Yush, attends, Hay Keshem, Mishum de Cheskiaou. Ah, donc il aurait dû Rashbag apporter une autre zvara, celle de Cheskia qu'on avait vu plus haut, ça ne va pas. Nous dit la Gemara, tu sais, Amar le Rava, en effet, Rabban Shimon ben Gamliel ne sait pas précisément à quel sujet parle Chachamim. Rabban Shimon ben Gamliel lo aveyada maïke amre rabanan. Est-ce qu'il parle avant le Yihush ou après? Et donc il leur a dit, verike amarleu. Si jamais donc vous parlez avant le Yihush, ilifne Yihush, ke amritu, alors ayenu keshem. Alors vous savez comme quoi, peu importe, il doit aller travailler chez le premier maître, quoi qu'il arrive, parce qu'en fait, ça lui appartient, bien sûr. Il lui appartient, et donc les gens savent qu'il y a une mitzvah de libérer des juifs, et également une mitzvah de libérer des avadim, des serviteurs. On ne craint rien, il va travailler chez lui. Et si jamais vous, les haramim, vous parlez après le Yihush, il est achar Yihush, alors qu'il y a Amritu, qui est des Cheskia. J'ai une autre zvara, dit Rabban Shimon ben Gamliel, celle de Cheskia qu'on a vu plus haut, pour dire que quoi qu'il arrive, il ira travailler chez le premier maître. On vient de le voir. Comme ça nous rapporte la Gemara. En tout cas, nous allons donc nous arrêter ici. Juste, la Gemara va nous donner une petite question. Selon l'opinion de Rava, je ne comprends pas. Ou les Rava de Amar, les Achayush, ou les Rabosheni. On a dit que après que le maître ait abandonné son esclave, quand il a été racheté par, on va dire, Réhouven, cet esclave-là, il a été libéré, alors il va travailler en effet chez Réhouven, si Réhouven l'a libéré pour qu'il soit esclave, c'est vrai. Mais attends, en quoi Réhouven, cet esclave-là, va lui appartenir? Je ne comprends pas, en effet, c'est ce que l'on se demande ici. Ou les Rava de Amar, les Achayush, ou les Rabosheni. Rabosheni miman kanele, donc de qui va-t-il l'acquérir ce Rabosheni? Donc je ne comprends pas. Voici la question de la Gemara, Bezrat Hashem, on expliquera ça par la suite. Toda Rabba, Kol Tuv, Shalom Shalom.